Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? La sorcellerie existe depuis la préhistoire. Les sorciers et sorcières pratiquaient des sortilèges. C'est des personnes ayant des pouvoirs surnaturels qui jetaient des sorts pour guérir des personnes ou pour rendre service à des personnes qui vivaient des situations problématiques afin de les arranger. Jeter un sort et jeter un pouvoir sur de la matière, à la métamorphoser en une autre énergie. Cellerie, c'est sceller ce pouvoir afin qu'il ne puisse pas échapper. Donc chaque personne qui allait voir un sorcier dans le Moyen-Âge, il faisait en sorte que le sorcier puisse jeter un sort. Le sorcier est habituellement un herboriste. Il connaît exactement toutes les matières naturelles et a du pouvoir sur ces matières-là. Il peut même les métamorphoser. La première sorcière de la préhistoire s'appelait Cirée et elle métamorphosait tout ce qui faisait partie de l'eau parce qu'elle avait un pouvoir sur l'eau. Il y avait des sorcières blanches qui pratiquaient la magie blanche. La magie blanche, c'est une magie pour aider les personnes à guérir de leurs maladies, pour leur aider à reprendre confiance en eux et trouver l'amour, trouver la paix dans leur vie. Et il y avait les sorcières de magie noire qui pratiquaient la mauvaise magie. Quand elles rencontraient des personnes qui vivaient de la trahison ou des personnes qui souhaitaient jeter des sorts afin de faire tomber amoureux les gens. Les sorcières blanches avaient du pouvoir sur la richesse de la terre. Elles se déplaçaient dans les terrains agricoles afin de pouvoir enrichir la terre pour que les agriculteurs puissent cultiver le maïs, le tournesol, les salades, les pommes de terre, tout ce que les paysans cultivaient. Et du XIV au XVIIIe siècle, les sorcières ont commencé à être condamnées à être brûlées au bûcher pour sorcellerie par des tribunaux qui présidés par des hommes. Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, était considérée comme une sorcière. Les sorciers et les sorcières étaient considérés comme des savants. Ils en savaient trop pour vivre avec les autres. Et ils pouvaient vraiment accompagner tout le monde dans leur réussite, comme dans leurs échecs quand il y avait des jalousies. Parce qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels que personne d'autre n'a. Jeanne d'Arc a été brûlée. Et elles étaient brûlées parce qu'elles étaient qualifiées d'hérétiques. En fait, elles avaient des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies. Comme dans les religions catholiques, où il y a une idée, elles étaient contre toutes ces opinions, parce qu'elles savaient, en tant que savantes, comment fonctionnait tout l'environnement planétaire, et elles n'étaient pas forcément d'accord sur les fonctionnements religieux. Donc, elles étaient toutes brûlées. Certaines y ont échappé. Donc, à l'époque, les sorcières se mettaient très discrètes. Aujourd'hui, la sorcellerie existe toujours. Alors, beaucoup de médiums et de voyants vont vous dire ils peuvent aussi vous aider à gérer un sort, un sortilège. C'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps le cas. Les gens qui ont des dons de pouvoir surnaturel ne sont pas forcément conscients. Ils peuvent ressentir des choses en eux. Comme la femme de Jean-Pierre Pernaut qui fait des rêves prémonitoires et qui arrive à voir l'avenir des gens. Donc, vous pouvez vraiment le constater. Elle a un don. Un sorcier va voir l'avenir facilement. Comme Jésus qui avait le don de voir l'avenir de chaque être, et il avait ce don de pouvoir guérir chaque personne. Certains individus d'entre vous ont un don dans la divinité et ont un don de guérir. C'est la maîtrise du chakra du troisième œil, comme je vous ai expliqué. Dans la sorcellerie, quand ils pratiquent les incantations magiques, leur chakra du troisième œil s'ouvre. Pourquoi?
Parce que le chakra du troisième œil est le chakra de l'émotion de la peur. Quand vous surmontez la peur, vous réussissez vos objectifs. Nous le voyons rien qu'à travers les animaux. Quand vous voyez un chien enragé qui vous aboie dessus et que vous commencez à avoir peur qu'il vous morde, le chien, s'il ressent votre peur, il va vous mordre. Par contre, si vous surmontez cette peur et que vous passez à côté du chien, il va pas vous mordre parce que votre anxiété, vous l'avez gérée, vous avez réussi à la diminuer. C'est comme un lion qui chasse habituellement un zèbre, des antilopes ou des gazelles. Quand le zèbre, les antilopes ou les gazelles ressentent le danger, elles vibrent, elles ont le chakra du troisième œil qui s'ouvre et elles vibrent de peur. Le lion ressent cette vibration, cette anxiété. Il ressent leur peur. Donc, il va les pourchasser pour pouvoir les manger. Et comme ils n'arrivent pas à surmonter leur peur, ils se laissent manger par le lion. Parce que leur chakra du troisième œil s'ouvre et ils n'arrivent pas à surmonter la peur. Donc, quand les sorciers et les sorcières créent des sortilèges, quand vous regardez les formules des sortilèges de ces sorciers et sorcières, vous voyez du sang, vous voyez des araignées, des grenouilles, c'est les légendes. Hein. Mais pourquoi vous voyez des choses comme ça impressionnantes et limite dégoûtantes? Mais en fait, c'est pour générer de la peur afin d'ouvrir le chakra du troisième œil du sorcier. À partir du moment où il surmonte justement cette émotion, il arrive à créer une incantation magique et à la sceller. Et il arrive à atteindre ses objectifs. Donc, chaque ingrédient a des définitions. En Espagne, on utilise des poupées vaudou pour faire du mal à quelqu'un qui a causé une infidélité habituellement. Donc, on va voir des gens planter des aiguilles sur des poupées en pensant à la personne. Alors, ceux qui ont des pouvoirs de divinité, oui, ça va fonctionner, mais ce n'est pas tout le monde qui a un pouvoir. Il faut savoir qu'un sorcier a une protection atmosphérique autour de lui. Il a une sphère d'énergie qui le protège, donc on ne peut pas lui jeter de sort dessus. Par contre, lui peut. Le sorcier est considéré comme intouchable parce qu'il sait très bien gérer son chakra du troisième œil. Il le gère à chaque incantation magique et à chaque sortilège qu'il essaie de jeter, quand on lui demande. Mais en règle générale, un sorcier connaît le karma et sait très bien qu'il ne peut pas faire du mal autour de lui. Alors, vous avez bien vu des vedettes de la télé et beaucoup de gens parlent de sorcellerie aujourd'hui. Hein. On en voit dans les religions, dans les célébrités, dans les politiques, les gens qui réussissent, des gens qui arrivent à faire du mal aux autres, à créer des maladies, à jeter des malédictions par l'aide des sorciers qui ne se montrent pas. En règle générale, un sorcier ne va pas dire qu'il est sorcier. Donc le sorcier est intouchable. Par contre, s'il jette un mauvais sort à une personne, qu'il en ait l'intention, qu'il n'en ait pas l'intention, comme il a des pouvoirs surnaturels, il peut jeter des mauvais sorts sans en avoir une mauvaise intention. Quand il jette un mauvais sort sans en avoir l'intention, le sort lui revient dessus, sa sphère de protection se diminue jusqu'à sa totale inexistence. Le sortilège que peut recevoir le triple sort le sorcier, c'est carrément l'extinction de tous ses pouvoirs et la destruction de tout ce qu'il a construit dans sa vie. Donc un sorcier peut se ressentir sans rien et sans pouvoir. Et à partir du moment où il ressent plus son pouvoir, c'est comme s'il tombait malade, comme s'il avait un cancer. Il se sent très mal. Un sorcier peut acquérir tout ce qu'il souhaite, mais vraiment tout. Il n'a pas besoin d'incantation magique, il n'a pas besoin de son grimoire pour jeter un sort, pour améliorer sa vie. Il le fait avec ses dons. Tandis que pour les gens, quand les gens viennent les voir, hein, c'est souvent des médiums ou des voyants qui vont proposer leurs prestations, hein, ou les chamans. Mais là, ils vont pratiquer des incantations avec des plantes, avec n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de charlatans. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui se disent chamans, ils ne le sont pas du tout.
Il y a des gens qui arrivent à faire fonctionner des incantations sans en avoir le pouvoir. Alors, si ces gens suscitent la moindre jalousie ou la moindre envie, elles jettent du mauvais œil. Elles perdent toute son incantation, c'est pareil. Elle peut en arriver à la destruction de tout ce qu'elle a construit à cause de ces mauvaises intentions qu'elle n'a pas su gérer. Donc, les personnes qui ont ces dons ont des grands dons et ne vont pas s'en vanter. Elles vont rien fêter, elles vont juste travailler sur son environnement, elles vont bloquer les mauvaises énergies, elles vont laisser passer les bonnes, elles vont gérer leur esprit. Si elles ont des connaissances qui sont au courant, elles vont pas avertir du monde pour dire qu'elles savent faire des sortilèges. Alors dans certains pays, vous allez voir des marabouts, vous allez voir des sorciers marabouts. Alors il y a aussi des charlatans, attention. Donc dans les incantations de sorcellerie, on va donner un pouvoir sur la matière parce qu'on en a le don. Donc on va donner un pouvoir sur la matière. Par exemple, un sorcier va vous dire, tu viens me voir pourquoi? Bien, je souhaiterais gagner de l'argent. Donc un sorcier va donner une émotion dans une matière, c'est-à-dire il va dire, tu veux gagner de l'argent? Tu prends un citron vert, tu le coupes en deux, tu mets du sel dans les deux parties du citron, tu vas les frotter, tu vas frotter le sel entre les deux citrons, en pensant que tu es très heureuse d'avoir cet argent ou heureux d'avoir cet argent à volonté. Et ensuite, tu vas frotter ces citrons dans tes mains et tu vas frotter tes mains comme si tu avais de l'argent en t'imaginant avec beaucoup d'argent. Le sorcier, s'il n'a aucun pouvoir, aucun don, son incantation ne va pas marcher. Par contre, s'il a un pouvoir, bien entendu, l'incantation va marcher. Un sorcier va métamorphoser, va faire vivre l'élément naturel. Il va ouvrir le chakra du troisième œil de la personne et de lui-même. Donc, il va susciter de la peur afin que la personne qui veut, par exemple, elle vient parce que elle vit un chagrin d'amour et elle veut oublier la personne. Il va devoir ouvrir son chakra du troisième œil pour justement surmonter cette peur. Comme certains ont dû savoir qu'une personne qui fait partie de la télé-réalité a essayé de jeter un sort sur la personne qu'elle aimait en mettant du sang de ses cycles menstruels dans l'alimentation de la personne qu'elle aime. Et son sortilège a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant cette pratique, son chakra du troisième œil était ouvert parce qu'elle a dû tout faire discrètement sans que ça se voie. Donc, son chakra du troisième œil, le chakra de la peur, devait être ouvert puisqu'elle devait avoir peur de faire justement cette pratique sans se faire repérer. Donc, ça a fonctionné jusqu'à sa séparation. Pourquoi ça a fonctionné qu'un certain temps? Tout simplement parce que c'est un mauvais sort. Parce que les sortilèges amoureux sont considérés comme un mauvais sort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le triple sort? La personne avec qui elle a eu un enfant et avec qui elle s'est mariée l'a trompée et est allée voir ailleurs. Donc, pourquoi elle a fait ça? Parce que quand elle est allée voir cette sorcière pour justement faire cette incantation, elle a bien fait pour une chose. Elle a fait parce qu'elle aime cette personne et parce qu'elle doutait de sa fidélité. Donc, elle voulait stabiliser, bien entendu, son couple. Donc, elle a eu peur de cette instabilité et cette peur s'est retournée à son encontre parce que son sortilège est considéré comme un mauvais sort. Donc, non seulement ça lui est retombé dessus parce que la personne, bien entendu, elle a réussi à se marier avec, elle a réussi à avoir un enfant, mais par contre, il a trompé et il s'est séparé. C'est son triple sort. Et la sorcière qui lui a donné cette incantation a perdu de ses pouvoirs. Sa sphère de protection s'est détruite parce qu'elle a aidé à une personne sur une magie noire. Et une magie noire,
est considéré comme un sort qui n'est pas scellé. Aucun sorcier ne peut sceller une mauvaise magie. La magie noire se retourne en triple sort contre les personnes qui la jettent. Il n'y a rien qui puisse les protéger. C'est comme si ces sorciers signaient un pacte avec une entité maléfique et qu'elles doivent rendre leur énergie, car c'est un mauvais sort. Et tout ce qui est mauvais sort est de l'énergie qui font partie des entités maléfiques. Donc, bien entendu, c'est comme si elles signaient un pacte avec le mal et qu'elles doivent rembourser cette énergie à l'encontre de leur vie. Donc, bien entendu, le sorcier est censé travailler avec son cœur, avec l'amour, avec la divinité. Donc, quand il fait quelque chose pour améliorer la vie de quelqu'un ou pour accompagner quelqu'un dans sa vie, il doit le faire avec son cœur. Et cette énergie magique revient à une entité bénéfique, à un ange. Et cela propage une énergie d'amour autour du sorcier et de la personne qui a eu besoin d'une aide bénéfique. Dans la sorcellerie, vous avez aussi le vol énergétique. Vous avez des sorciers en magie noire qui vont observer autour d'eux et qui vont avoir besoin de vraiment changer leur vie pour justement gagner de l'énergie pour eux. Donc, ils vont essayer de voler de l'énergie et bien souvent aux sorciers qui créent de la magie blanche. Donc, ils vont transformer leur vie aux sorciers qui créent de la magie blanche parce qu'ils vont leur prendre leur énergie pour enrichir leur vie. Donc, en fait, ils vont avoir leur vie qui va se transformer, que tout va être bénéfique parce qu'ils ont pris de leur énergie en intoxiquant l'énergie du sorcier de magie blanche. En fait, en intoxiquant sa vie, en lui jetant un sort sur sa vie. Donc, en gros, ce sorcier-là a signé aussi un pacte avec une entité maléfique. Donc, en fait, toute l'énergie qu'il a essayé de récupérer pour sa vie, ça va se transformer, il va voir qu'il va réussir, il va voir que sa vie change, il va voir qu'il va créer, il va voir que tout est facile pour lui. Et le sorcier de magie blanche voit que sa vie commence à se transformer, il voit qu'il commence à régresser, il voit qu'il perd de l'énergie, il se sent vraiment épuisé et il comprend pas. Eh bien, en fait, jusqu'à que l'entité maléfique vienne récupérer toute cette énergie envers le sorcier qui a jeté ce sort de magie noire pour lui. Donc, le sorcier de magie noire commence à avoir sa vie qui va régresser, il va voir qu'il aura énormément de difficultés, il va voir que tout ce qu'il a construit est en train de se détruire jusqu'à la perte totale de ses pouvoirs et de ses dons. Par contre, le sorcier de magie blanche va renouveler son énergie et va construire encore plus dans sa vie et il va être encore plus heureux qu'avant. C'est comme s'il se métamorphosait. Donc, dans la chaîne du docteur Luc Baudin qui pratique de l'hypnose énergétique, il propose des audios de guérison afin de sortir toutes ces énergies toxiques qui est intégrée en vous. Alors, je sais que la question qu'on va me poser, c'est est-ce que la loi de l'attraction, les lois universelles sont considérées comme des sortilèges bénéfiques ou maléfiques? Alors, la loi de l'attraction est une loi divine. Alors, les énergies universelles viennent d'une énergie divine. Si c'est pour faire le bien, c'est bénéfique. Alors, les sortilèges en amour, qui sont considérés comme des sortilèges maléfiques, sont rendre quelqu'un amoureux. Essayer de piéger la vie d'une personne, c'est un mauvais sort. Essayer de se venger d'une infidélité et d'une trahison, c'est un mauvais sort. Essayer de voler l'énergie d'une personne est considéré comme un mauvais sort. Envier une personne est considéré comme un mauvais sort. Se moquer d'une personne est considéré aussi comme un mauvais sort parce que vous pouvez très bien vous moquer de quelqu'un et si le peu que vous ayez des dons, ça peut faire du mal à quelqu'un et ça se retourne contre vous. C'est de là qu'on dit que c'est le karma, sauf que c'est le sort qui revient à l'entité maléfique que vous avez provoqué. Quand vous en voulez à une personne que vous lui souhaitez énormément de mal, surtout envers une personne qui vous a rien fait,
Vous pouvez être justement interpellé par une entité maléfique. Et ces entités maléfiques vous poussent justement à faire du mal à des gens qui sont innocents. Parce qu'elle veut justement récupérer cette énergie pour exister. Alors ceux qui sont victimes de ça, il faut absolument lutter contre ça et se diriger vers les énergies divines. Oui, comme vous pouvez voir, et vous le voyez très bien chez des gens, rien que dans les réseaux sociaux, quand vous voyez des gens faire des podcasts où ils montrent leur visage, vous voyez des gens sur des commentaires en train d'insulter, ou vous savez pas pourquoi, et ils font ça gratuitement. Mais en fait, ils sont poussés par des entités maléfiques. Et pour le coup, pour vous susciter chez vous une énergie, pour vous la voler. Eh bien, sachez que ça, en fait, ils nourrissent une entité maléfique. Donc, ils devront rendre cette énergie et ça va leur retomber dessus. Il faut que vous le sachiez. C'est comme des entités bénéfiques peuvent tout intégrer dans votre cœur pour vous pousser à faire du bien autour de vous et vous nourrissez l'énergie du bien. Donc, ce qui est considéré comme sortilège bénéfique. Quand vous souhaitez rencontrer l'amour, on vous dit de ne pas visualiser un visage pour ne pas déranger une personne. Mais l'univers vous ramène vraiment la personne que vous souhaitez attirer envers vous. Quand vous souhaitez attirer de l'argent, quand vous souhaitez être en bonne santé. Et elle est encore plus nourrie, l'entité bénéfique, quand vous souhaitez l'amour du monde, quand vous souhaitez faire du bien autour de vous. Quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui a besoin d'aide, que ça va pas dans sa vie, vous priez pour lui, pour son bien, pour qu'il puisse avoir ce qu'il souhaite. Sachez que vous nourrissez les entités bénéfiques et vous faites du bien autour de vous. Et c'est de là, pour ceux qui sont ces dons-là, ces pouvoirs-là, ont des pouvoirs surnaturels qui s'amplifient. Parce qu'au bout d'un moment donné, vous allez voir ces personnes acquérir leurs objectifs, ce qui va vous prouver à vous que vous arrivez justement à créer un sortilège bénéfique de magie blanche. Et vous nourrissez bien entendu l'amour. Dans les sortilèges bénéfiques, vous pouvez aussi demander à déménager, à voyager, à avoir une maison, ça peut être un bien matériel comme ça peut être un bien financier. Tant que vous vous ressentez du bien et des énergies positives pour vous, ça restera de l'énergie bénéfique. Si c'est pour faire du mal parce que vous avez ressenti une injustice, ça s'appelle de l'énergie maléfique et malheureusement, vous nourrissez le mal. Et ce mal, bien entendu, va récupérer toute cette énergie pour vous détruire. Donc, il faut faire le bien autour de vous. Que vous en ayez le pouvoir ou que vous ne l'ayez pas. Tout le monde a un pouvoir de faire rire, d'apporter de la joie, d'apporter du bonheur. Ce sont des dons et des pouvoirs, ça aussi, qui ne sont peut-être pas surnaturels, mais qui, en tout cas, changent les émotions en émotions bénéfiques et ça nourrit tout autant les énergies bénéfiques. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.